Ok, on est sur le départ. Ah, je ne sais pas vloguer. Pas mal le plan. Du coup, Antonin cherche son permis, sachant qu'on devait partir il y a 5 minutes. Faut se prévoir ce genre de truc en fait. Avec honte, mais bon. Excité de partir. Qui est au Bouscas? Mon portefeuille, mais il doit être dans ma veste de costard. Mais là, il n'y a pas de veste de costard. Ah bon? Oui. On est parti. Allez. Est-ce que je le prends en entier, le portefeuille? Non. Il est super beau et tout. Mais si. Il y a du Navigo sur ta carte. Allez, pleine balle à Orly. Et là-bas, il sera. Tu fais quoi? Tu fais sa valise? We got London on the track. Antonin, ça va? Tu vas bien? Bon voyage? Pas trop eu peur de l'avion? Je suis seul. I got 3 white bitches like it's powder day. Mink coat with the rolls like a Sharpay. And all of my bitches says they call them Barbies. Bon, je sais pas si c'est la honte de faire ce que je fais. Petit débrief. Bon, en fait, là, je suis toujours à la place des Palmistes, mais j'ai fait un grand tour. Place des Palmistes, c'est un peu sympa quand même, on va pas se mentir. C'est grand, ça joue au foot. C'est sympa, je suis allé manger au café des Palmistes. Une pizza bien rush, sans sauce maison, alors que c'était indiqué sur le putain de guide. C'était une sauce saxo qu'on trouve aussi bien en Europe que partout. Bref, là je retourne à la place des Palmistes voir ce qui se passe. Voilà la place des Palmistes. Bam. Statue de Félix Éboué. Ça joue au volet là, j'ai l'impression. Ouais. Bon, résultat. Je vais rentrer. Je me suis pris un planteur, il m'a quand même bien tabassé. Donc je suis en train de pas le rentable. En vrai, les tarots, c'est au-dessus de Paname. Je suis obligé de l'avouer. Genre là, ma pizza, c'était, je crois, 19 boules. Pour une qualité plutôt basse à médiocre. C'était bon quand même, on va pas se mentir, mais. En tout cas, c'est une super ville coloniale. Plein de belles choses à regarder. Non, mais on fera une meilleure visite main 2. Mais ouais, enfin, c'est assez joli, coloré. Des beaux bâtiments là, par exemple, je vous montre de spi. Des bêtes comme ça, petites couleurs. Demain, j'irai au marché, à la place du marché, qui est un incontournable apparemment. Ok, programme du jour. Là, je suis en mode selfie. Hein. Programme du jour, marché, machin. Petit room tour. Petit marché, apparemment, donc incontournable, place du marché. Je vais y aller, mais là, en fait, il y a un problème. Bon, Antonin est dans l'avion. Mais le problème qu'on a, c'est que hier, j'ai paumé le tel de photos avec lequel j'étais d'ailleurs censé vlogger à ma place du coup d'avion. Donc il faudrait qu'il aille aux objets trouvés là en arrivant. Et ça c'est un... Je présente mes excuses par procuration dans cette vidéo. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de la coupe? Dites-moi en commentaire. Ça par exemple. Et il faut que je prenne confiance parce que là en vrai je vous montre un mur brun et un plafond blanc alors qu'il y a quand même plein de choses à voir ici. Allez. Place des Palmistes le jour. C'est très cool parce que c'est parfaitement ouvert donc je pense que c'est sympa juste de se poser là. Un peu comme à Berlin. Yes. C'est-à-dire que c'est ouvert et que les gens peuvent se poser quoi. Mais là il fait chaud. Il fait carrément chaud. Et c'est pas trop à l'ombre donc moyen.
Alors direction le marché, regardez. Pourquoi il y a des inscriptions comme ça? En fait, il y a une forte diaspora. Je vais dire de la merde, hein, mais je crois que c'est Hong. Du coup, c'est des mecs du Laos, il me semble. Et je reviens vers vous pour vous dire d'où ça vient. Et du coup, surprenant, mais on a ça. Et donc je viens de goûter un alcool, enfin un rhum arrangé amer, mais c'est une dinguerie. Genre c'était le goût avec des racines, de la cannelle et tout, mais franchement c'était, enfin tu tapes 1/1000 de litre, le goût est hyper intense donc bref, c'est une dinguerie. Donc ici ouais il y a du monde, il y a de l'ambiance. J'ai bouffé des trucs ici. Je me suis chopé des bananes, il y a un rhum arrangé du coup. Bref, ça fait plaisir. Bam. Ok, me voici sur le mont Sepero. Petite vue sur la mer. Update. Non, du coup, Anto, t'es où? Pas mal. Et il est là cette fois. En fait, j'ai fait exactement le même plan où je fais genre salut Ant. Ouais, ok, pas mal. Et je filme le lit et il y a personne. Pas mal. Et là il y a. Ah, je suis là. Messieurs, je demande des applaudissements s'il vous plaît. Des applaudissements. Nous sommes sur la place de Balmis de Rio. Des applaudissements s'il vous plaît. Non, bon allez. Si t'es chaud de débrief un peu, je sais pas, depuis là. Numéro 2, mais au club c'est genre numéro 3, on va avoir ce petit décalage à peu près tout le long en fait, si je ne m'abuse. On est parti ce matin assez tôt, on s'est levé bien tôt, de manière assez ordonnée. Naturel. Et assez naturelle parce qu'en fait on est en décalage horaire aussi, c'est sûrement pour ça qu'on est ordonné. Pour partir à Kourou et on se retrouve ici dans un bateau vers les îles du Salut, dans un catamaran à moteur. Voilà. On espère passer à la voile mais je suis pas sûr moi. Voilà, on a 1h30 de traversée quand même, bon c'est sympa, on aura le temps de profiter. Très beau paysage. Qu'est-ce que je peux dire de plus à votre avis pourquoi l'eau n'est pas bleue? Tout simplement parce qu'elle charrie des trucs. C'est comme ça qu'on me l'a appris en tout cas. C'est ouf. C'est une map de code. Vas-y, décris-nous. On dépose nos affaires dans cet endroit assez paradisiaque quand même, on est sur une île du Salut d'ailleurs. Là on va peut-être se baquer, comme dirait un illustre larron. En fait c'est assez dingue, hein. Enfin, le lieu là, c'est abusé. Ok mec. Ça va hein? Non en vrai il fait pas chaud hein. Il fait pas chaud et il fait pas très humide. Ça va. Regardez cette nature luxuriante qui nous prodigue. Ah,
il est là. Bleu et jaune. Ouais. Ah ouais. Oh la vache. Il est là. C'est culte. On va regarder sur la vidéo. Allez, au pôle. C'est là. C'est là qu'on guillotinait là, les 4 trucs. Baf. Bao, Eywa, on dit. Wow! Oh le plan est dingue. Tu vis quoi là? Qu'est-ce que tu vis? Ton avis sur le jet ski? Yes. Mon avis sur le jet ski, bah, c'est un truc d'énorme bouffe. Non, je pense que c'est quand même un truc d'énorme bouffe, c'est pas très écolo et tout. Mais. Oui, parce que toi t'es écolo toi. Ouais, j'ai pris rien hier, mais j'ai pris l'option. J'ai pas pris Air France, j'ai pris Air Caraïbes, moins 39%. Ouais. Bah, pas du tout dans le mien pour le coup. Ah oui. On a oublié de vous dire parce que bon on est un peu habitué mais. Regarde ce truc là au cul blanc. Peut-être. Là avec la lumière de. Non mais c'est trop. C'est carrément trop mec. Regardez, on va se chanter du tour là. Sentier du tour de l'île. Let's go! C'est de la dingue hein. Ouais. Galère, mais ça va le faire. Prends la coque. Une vidéo? Ouais. On vient de se la taper sur un rocher là. C'est quoi ça déjà là? Tu m'expliques? Ce qu'on voit là. C'est de la pure transpa hein, que tu renouvelles à chaque fois. Où est-ce qu'on va? On est à l'intérieur. Ils passaient au-dessus, donc ils avaient une vue sur les cellules qui n'avaient pas de toit, mais la structure avait un toit. C'était comme des petits, comment on appelle ça, dans les open space, quoi, des paravents. Mais au-dessus de tout ça, il y avait un grand toit qui protégeait aussi les gardes, en fait, parce que c'était ronde, ils voulaient pas être à l'extérieur. Voilà, Sous le soleil. Où on va voir exactement. Voilà, dinguerie. Et donc faut imaginer que les gardes passent ici quoi. Pour surveiller. Un mur qui s'effondre. Qui s'est effondré. On peut imaginer que l'entièreté de ce bagne est vouée à ça si l'homme délaisse ce lieu. Non mais la façon dont la nature a envahi les lieux, c'est fou. Il y a un peu un discours des Guyanais qui n'est pas marqué mais qui est quand même un peu sous-entendu, que la France a un peu du mal à... Là, si ce genre d'endroit n'est pas restauré, c'est aussi parce que la France a un peu de mal à assumer les conditions dans lesquelles est placée les bagnards ici, qui étaient vraiment particulièrement horribles. Et là-bas, c'était un camp de réinsertion en fait, donc les bagnards venaient, travaillaient, se réintégraient dans la société par le travail, avec pour but de rentrer en France ou de rester ici, mais en tout cas de vivre de manière intégrée à la société. Et puis à un moment, il y a eu un espèce de changement de directive. C'est le Second Empire.
ça devenait plus de la réinsertion, ça devenait de la punition. Donc ils venaient ici et ils les punissaient. Le but, c'était qu'ils crèvent ici, quoi. Voilà. Oui. Ça a beau être un coin de paradis, c'était surtout un bagne. C'est ça. Et c'est là qu'ils ont... Ils vivaient difficilement et dans des conditions d'insalubrité assez fortes. C'est là qu'ils ont construit, par exemple, la cellule de redressement. Ou de... Enfin, en gros, une tôle, quoi. Littéralement une tôle. Oui, parce que juste ici, Il n'y avait pas. il y avait une sorte de liberté de mouvement sur l'île. En fait, comme dans une entreprise, en fait. Donc, tu dois être à ton poste c'était de 6h à 18h, je crois, c'est ce qu'elle nous avait dit, ou 6h à 17h, je sais plus. 18. Donc quand même une bonne journée de travail bien remplie, 12 heures de boulot. Mais ensuite, après 18h, il n'y avait pas vraiment de... Voilà, l'île est un bagne, on ne peut pas en sortir. Donc voilà, on pouvait faire ce qu'on avait à faire. C'était pas une prison dans laquelle on n'avait pas le droit de bouger. Jusqu'à un certain moment où les prisonniers un peu récalcitrants soit étaient envoyés ici, et là la liberté de mouvement était beaucoup plus réduite par rapport à l'île Royale, soit étaient envoyés dans un quartier de l'île Royale qui était un quartier disciplinaire. Ouais. Où là, pour le coup, ils étaient foutus au cachot en gros pendant 90 jours. Par exemple, elle nous a dit que la consommation d'une noix de coco, c'était 60 jours de cachot. Tout simplement parce que ça peut servir à faire de l'huile, à manger, voilà, et en fait ça fait partie des ressources de l'île, et on considère que les prisonniers n'ont pas le droit d'utiliser les ressources qui peuvent être utiles à l'État français en fait. Ouais. Début du 20e, un homme important ici qui s'appelle Albert Londres vient faire un reportage, mais avec des preuves à l'appui photographique, faire l'état de ce qui se passe ici et dénoncer les conditions de vie des bagnards. Ça c'était dans les années 20, et à ce moment-là, ils ont le principal changement que ce mec a apporté, c'est qu'au lieu de dormir sur du bois au sol, tous sur la même planche de bois qui était très insalubre, ils ont installé des crochets à hamac, et chaque bannière avait son hamac. Ensuite, le bagne il a fonctionné jusqu'à 1965. Non mais on vient de le dire, mais en fait les derniers prisonniers, il y avait une loi de transfert de bagnards de France métropolitaine à ici, qui a été abolie ou en tout cas révoquée. Il me semble que c'est dans les années 40 ou peut-être juste avant la Seconde Guerre mondiale. Mais ensuite, le général de Gaulle continue à envoyer, il a envoyé des collaborateurs en fait ici au bagne, personnellement. Bon, Au pire, c'est pas grave. De toute façon, c'est relou. Parce que, on va pas faire d'explications. ouais, mais en tout cas, pendant 12 ans ici, entre 52 et 64, il y a eu plus personne ici. Et donc, beaucoup de vols, notamment des peintures de Francis Lagrange. She made that Negro